Madame, Messieurs, bonsoir. La relique du tout premier ministre de la République démocratique du Congo est de retour à Kinshasa depuis ce lundi 27 juin 2022. Elle a été accueillie à l'aéroport international de Njili par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le reste du corps du héros national est exposé au Palais du Peuple pour des hommages populaires. 2 jours durant, regardez. C'est depuis Lubumbashi que le Premier ministre a décrété, à partir de ce lundi 27 juin, le deuil national. 72 heures pour la nation congolaise de rendre les derniers hommages à Patrice Emery Lumumba à travers des manifestations, a dit Jean-Michel Samalukonde, depuis le mausolée de Chilantembo, dans le Haut-Katanga, construit par les autorités provinciales. Au début d'après-midi, le président de la République s'est personnellement déplacé pour recevoir le cercueil contenant les restes de l'héros national. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est incliné devant la dépouille du tout premier ministre de la RDC en sa descente d'avion à l'aéroport de Njili. Était également présent au tarmac pour l'accueil les présidents de 2 chambres du Parlement, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, les membres de la famille Lumumba, ainsi que plusieurs autres personnalités telles que le président du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo. Après l'aéroport, le cercueil du héros national qui pèse 120 kilos a pris la direction du Palais du Peuple. 25 km à parcourir pour des hommages populaires 2 jours durant avant son inhumation le 30 juin 2022, jour de la célébration de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Notez que ces 2 compagnons d'infortune, Paulo Maurice, Joseph Okito, seront eux aussi élevés au rang d'héros national. Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila, la plus haute distinction civique lors d'une cérémonie le mercredi 29 juin au Palais de la Nation. Et on parle autre chose, 3e conclave de Nairobi sur la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. 1 semaine, jour pour jour, après ces assises, aucune avancée, pas de cessez-le-feu, mais encore le retrait des troupes de leur position. Le point avec Serge Kabongo dans cet élément. Cessez-le-feu immédiat et sans condition. Retrait des troupes dans leurs anciennes positions. Des grandes résolutions prises le lundi 20 juin à Nairobi par les chefs d'État de la région de l'Afrique de l'Est. Seulement, 1 semaine après le 3e conclave de la capitale kenyane, aucune avancée sur le terrain. Pendant que certains parlent du statu quo, d'autres encore annoncent même la reprise des hostilités. Des localités seraient passées entre les mains de la rébellion écran M23, aussitôt les conclaves terminés. Un peu comme ce sérieux revers annoncé du M23 sur le front de Runyoni le week-end dernier. Le groupe M23 a, selon des sources, perdu l'un de ses commandants, le colonel autoproclamé Mboneza, et 3 autres officiers. Dans cette bataille, les sources annoncent aussi que Sultani Makenga, principal leader militaire, est sorti avec des grasses blessures qui pourraient mettre sa vie en danger. Comme pour dire, avant les conclaves de Nairobi est égal avec l'après les conclaves 1 semaine après. Malgré la pression de la région, aucune partie ne veut de bonne foi appliquer les résolutions et recommandations des chefs d'État. C'est ici qu'intervient la recette de Moïse Katumbi, telle qu'exprimée par son directeur de cabinet Olivier Kamitatou. Les patrons d'ensemble pour la République insistent sur la réorganisation et la modernisation des forces armées congolaises. Comme pour dire, les saluts de Kinshasa ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, moins encore de la volonté des partenaires et pays voisins, mais de l'organisation à l'interne. Réforme de la police nationale congolaise, le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jean-Claude Molipe Mandongo, a reçu en audience le président directeur général de la société italienne Consulting CRL, porteur d'un message de formation de la police. Reportage. C'est dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise que prône le commandant suprême des forces armées et de la police que le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a accordé cette double audience. Jean-Claude Molipe a reçu d'abord le président directeur général Giulio Podu de la société CSC Consulting SRL de l'Italie. Ensuite, M. Verenzo De Laurenti,
et Jean-Claude Kamena-Kombe, porteur de projets de formation training de la police nationale congolaise, mais aussi d'investissement dans les secteurs de l'agriculture afin de rapprocher l'Italie à la République démocratique du Congo. L'objectif de la visita. L'objectif de la visita è quello di... Il dit qu'il est très content d'être reçu par le ministre parce qu'il a travaillé ici pendant 30 ans et il est passionné de ce pays et le pays est en train de sortir d'une naissance pour pouvoir l'aider. Nous voulons apporter la formation, training pour la sécurité. C'est une question très importante pour les pays et pour faire aussi approcher le Congo de l'Italie. Il est d'accord que nous pouvons travailler dans tous les secteurs pour la formation, pour l'agriculture et pour d'autres domaines. Nous sommes en préparation pour le moment, pour mettre les documents en ordre. Notez que c'est dans quelques mois que ce projet sera exécuté pour bien nouer les relations entre les deux pays. Activité des partis politiques, conquérir tout le district de la Funa en faveur du mouvement de libération du Congo MLC. La dynamique Maître Paul Djunga y tient. Cette structure affiliée au parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo a procédé dimanche à l'installation officielle d'une de ces fédérations, dont la commune de Ngiringiri, comme le dit Maxime Akabo dans cet élément. C'est dans une ambiance tout à fait particulière que la dynamique Maître Paul Djunga, structure spécialisée d'appui au mouvement de libération du Congo, MLC de Jean-Pierre Bemba, a procédé dimanche 26 juin à l'installation de sa fédération dans la commune d'Ngiringiri. Objectif, conquérir tout Funa en faveur du MLC en perspective des échéances électorales à venir. Occasion pour Maître Paul Djunga de remercier les centaines de membres ayant répondu présents à cette cérémonie. C'est avant de les appeler à observer une minute de silence en mémoire des victimes de l'agression de la RDC par le Rwanda. Maître Paul Djunga a déclaré l'opinion sur la philosophie de la dynamique qui est axée sur l'entraide communautaire. En effet, le moment fort de cette cérémonie était l'étape de l'installation officielle de la fédération de Ngiringiri, qui sera désormais présidé par Flavien Makenda. David Boukaka a été promu vice-président et Lutumba Aron, secrétaire général. Ces derniers ont pour mission de promouvoir davantage le mouvement de libération du Congo dans la commune d'Ngiringiri. Nous sommes là justement pour appuyer, pour relayer le message de notre parti au niveau de la base, au travers justement les fédérations de MLC, mais aussi les structures associatives qui jouent ces rôles justement de courroie de transmission entre le parti et la base allant plus proche des gens. C'est le sens de la manifestation d'aujourd'hui. Désormais, la dynamique Maître Paul Djunga est présente physiquement dans la commune de Ngiringiri et nous en sommes très fiers. S'agissant de l'agression de la RDC par le Rwanda, Maître Paul Djunga indique. Écoutez, nous avons foi au maintien de l'intégrité territoriale de notre pays. Nous sommes tous derrière nos forces armées congolaises pour que la victoire soit finalement de notre côté. Nous sommes de cœur avec eux et nous demandons à la population de se mobiliser justement derrière nos forces armées au travers la direction du pays. J'ai cité son excellence M. Félix Antoine Tshilombo, mais au travers justement le MLC par le leadership de Jean-Pierre Bemba Gombo. Notez que quelques adhésions de membres ont été enregistrées au sein de la dynamique Maître Paul Djunga. C'est là à la grande satisfaction de Dongo Yemo Mobutu, président du mouvement et association du mouvement de libération du Congo. Et au mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, son président John Bayatita était face à la presse dimanche. Il a passé en revue l'actualité de l'heure en République démocratique du Congo. Encore une fois, Maxime Makabou nous en parle. Face à la presse dimanche 26 juin, John Bayatita, président du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, a procédé à l'autopsie de la situation sécuritaire, judiciaire et politique en République démocratique du Congo. Ainsi, sur le plan sécuritaire, John Mbaya salue la conclusion du conclave de chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est en faveur de la paix à l'Est du pays.
Dans le cadre de la recherche de la paix, de la stabilisation et du développement de l'Est du Congo, afin de mettre définitivement fin à cette agression, le MRJCO se réjouit de la tenue du conclave des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est à Nairobi, au Kenya, le lundi 20 juin 2022, pour plancher sur la situation sécuritaire à l'Est de notre pays. À cette fin, le MRJCO salue la volonté ferme et la détermination du président Uhuru Kenyatta du Kenya, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC, notre pays, Yoweri Museveni de l'Ouganda, Salva Kiir du Sud-Soudan, Evariste Ndayishimiye de Burundi et les représentants de la présidente Samia Suluhu de la Tanzanie d'avoir approuvé le déploiement imminent de la force militaire régionale à l'est de la République démocratique du Congo pour y éradiquer les groupes armés locaux et étrangers. Le numéro 1 du MRJCO salue l'élection du juge Dieudonné Kamuleta Badibanga comme président de la Cour constitutionnelle. L'élection du juge Dieudonné Kamuleta Badibanga par ses pairs à la tête de la Cour constitutionnelle et estime que cette haute cour affiche complet et joue son rôle de dire les droits dans l'interprétation des droits des règlements en conformité avec la Constitution et la confirmation des résultats des élections du président de la République et des députés nationaux. En outre, John Bayantita félicite le Parlement de l'adoption de la proposition des modifications de la loi électorale. Aussi s'est réjoui du rapatriement de la relique de l'héros national Patrice Emery Lumumba. D'avoir cette loi qui est nécessaire pour l'organisation des élections de 2023. Le MRJCO invite le gouvernement de la République démocratique du Congo à mettre des moyens financiers et matériels à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante. Cependant, le MRJCO appelle l'ensemble des Congolais à célébrer l'indépendance de la RDC ce 30 juin dans la méditation et la prière afin de permettre au FARDC de remporter la guerre de l'Est du pays avec l'appui de la force régionale. En santé, renforcer le niveau de préparation et les capacités des 28 pays africains pour répondre efficacement et promptement à l'épidémie de choléra. Tel est l'objectif du 3e atelier de renforcement des capacités régionales de préparation et réponse au choléra organisé par l'Organisation mondiale de la santé, ouvert ce lundi 27 juin 2022. Nancy Likani Wapezo signe ce reportage. La situation de l'épidémie de choléra en Afrique et au monde était au centre du 3e atelier du renforcement des capacités régionales de préparation et réponse à cette épidémie organisé par l'Organisation mondiale de la santé dans l'objectif de renforcer les niveaux de préparation et les capacités de 28 pays africains pour répondre efficacement et promptement à cette maladie. Le faible accès à l'eau potable, le manque d'hygiène, la situation d'urgence sanitaire, tels sont les facteurs favorisants de cette épidémie dont la période d'incubation va de 2 à 5 jours. Plusieurs cas de décès ont été relevés en Afrique liés au choléra dû au retard de la détection des épidémies, la qualité de prise en charge insuffisante, le problème de logistique, y compris le retard dans la consultation. Occasion pour Dr Amédée Prosper Djigwimde, représentant de l'OMS RDC, de relever le défi de son organisme qui consiste en la réduction de l'ampleur du choléra auprès de la population vulnérable. Les États membres de l'Organisation mondiale de la santé se sont engagés à lutter contre le choléra et à l'éliminer. C'est ainsi qu'en 2017, le groupe de travail mondial pour la lutte contre le choléra a publié la nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le choléra au niveau des pays intitulée « Mettre fin au choléra, feuille de route mondiale pour 2030 ». Dans son mot de circonstance, Bodi Ilonga Bompoko, secrétaire général de la santé qui en a donné le go, a encouragé les partenaires à fournir plus d'efforts en vue de l'élimination de cette maladie. Ce forum est pour nous le lieu indiqué pour les experts que vous êtes
pour échanger, peaufiner des stratégies et des expériences, tirer des leçons des non-réussites ou des non-échecs dans la lutte et envisager des pistes, des solutions adéquates au regard de la feuille de route 2030 relative à l'élimination du choléra comme problème de santé publique. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention espère que chacun donnera le meilleur de lui-même afin d'atteindre les résultats attendus de ces assises. Et puis la réaction du président national de l'Ordre des infirmiers au sujet des résolutions de l'atelier des travaux de la commission interministérielle santé, fonction publique, budget et finances, ainsi que le bon syndical du secteur de la santé. Combadjeko s'est réjoui notamment de la ligne budgétaire des infirmiers du listing, une grande victoire, dit-il, au micro de Yves Lechang. Les travaux de l'atelier de la commission interministérielle santé, fonction publique, budget et finances, ainsi que le bon syndical du secteur de la santé, étaient centrés sur l'harmonisation de l'enveloppe salariale et l'alignement à la prime de risque de médecins, infirmiers, administratifs et autres professionnels de la santé œuvrant dans les services publics de l'État. Ainsi, les recommandations issues de ces 8 jours d'intenses travaux réjouit le président de l'Ordre national des infirmiers, Combadjeko, qui parle d'une victoire et un jour de fête. Depuis 6 ans, nous avons l'ordre des infirmiers, mais une des mesures d'application, c'était de nous traiter différemment des autres. Et aujourd'hui, chose réelle, nous avons une ligne budgétaire, nous avons des listings où on va retrouver que le nom des infirmiers. C'est une grande victoire pour nous et c'est un jour de fête. Moi je crois à l'homme. Et les dirigeants que nous avons vus dans la salle, je crois en eux. Je ne vois pas comment ils veulent nous tromper en quoi. Qu'est-ce qu'ils vont gagner à nous tromper? Non, ce ne sont pas des promesses fallacieuses. C'est nous qui avons décidé, nous avons proposé, ils ont accepté nos propositions. Eh bien, c'est pragmatique. C'est une fierté pour la profession infirmière en RDC. Sport pour terminer, l'ASV Club de Kinshasa termine sa saison par une victoire 3-1 face au FC Renaissance du Congo dans un match joué dimanche au Stade de Martyrs pour le compte de la dernière journée de la Lina Foot. Les Moscovites ont par occasion assuré leur place en Ligue des champions de la CAF la saison prochaine. John Moukadi nous fait revivre cette rencontre. Et je crois que c'est Marouf qui travaille si ballon. Et ce ballon bien placé dans le soupirail pour permettre à Vita Club d'ouvrir la marque dans ce 13e derby de l'histoire. Sans trembler, l'ASV Club a balayé l'FC Renaissance du Congo dans les derbys de la capitale ce dimanche au Stade Martyr. Les Dauphins Noirs ont répondu présents dans ces derniers rendez-vous dès la saison avec un score de 3-1 pour confirmer leur 2e place au classement de la Lina Foot. Les talents et l'expérience des Moscovites ont primé sur la volonté d'IFC Renaissance, déchirée par plusieurs conflits internes. Discret depuis quelques temps, Marouf Tchakei s'est à nouveau exprimé dans un domaine où il se sent mieux que n'importe qui. Il a ouvert les scores sur coup franc, son 6e but de la saison dans cet exercice. Glody Lepo en a aussi profité pour signer le 2e but de la soirée d'Ever Club, son 10e but de cette saison. Patou Ebunga a aussi participé au match en concluant le festival des billes pour l'équipe de l'ASV Club, avant que les Rennais ne réduisent les scores. Avec cette victoire, les hommes de Raoul Chungu mettent fin au bras de fer avec les cheminots d'IFC Sintela Lupopo, accrochés à Kindu par l'AS Maniema Union. Le club termine 2e au classement final avec 48 points, Hexago avec le tout-puissant Mazembe et devant l'IFC Sintela Lupopo qui clôture les podiums avec 46 points. Ce journal est fini. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Au revoir.